Bon, Micheline, Micheline, bienvenue, Micheline. Salut. Salut, on commence à l'instant. Ça sera pas long. Bienvenue. Des choses intéressantes à soi. Hop. Vous êtes prêts, mes chers amis? On s'en va en ligne. Oui, on est prêt. Oui, on est prêt, hein? Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Ce soir, c'est la 805e émission. 31 janvier, dernière journée du mois en plus. Donc, on va regarder là, un peu là, avec certaines nouvelles que j'ai à vous apprendre. Donc, on va regarder ça ensemble. Après, je vais juste me mettre sur l'autre canal de Daniel Pilote et on va commencer. Donc, comme on dit, on va patiner entre les cônes. Voilà. Là, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 805e émission et en plus, c'est que ce soir, notre thématique, c'est le soutien à domicile, hein. Très, très important. C'est un gros morceau. Je trouve on est vraiment à des années-lumière avant qu'on ait un fonctionnement normal. Et puis, ben, je vais vous en parler tantôt. Alors ce soir, je veux remercier Léandre qui est là comme co-animateur. Merci Léandre, merci Daniel d'être là aussi également par téléphone et Micheline qui est là parmi nous aussi également en ligne. Merci d'être là, mes amis. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, pour pour aller en bref, justement, le soutien à domicile, c'est quelque chose. Regardez, juste vous mettre un exemple. Aujourd'hui, c'est une température très froide. Alors, les avantages et inconvénients de quand tu travailles des fois sur la route. Bon, avec les routes qu'on a là, il va falloir qu'ils entretiennent un petit peu plus fort parce que, à un moment donné, comme on va dire, il y a beaucoup de nids de poules, surtout quand il y a des dégelés. Là, il faut que tu affrontes ça quand tu travailles sur la route. Il faut que tu affrontes le froid. Mais il y a un avantage. C'est que quand que vous allez faire un prestataire, OK? Un prestataire de soins, justement, vous allez à un endroit et vous sortez après. Ça fait du bien parce que quand vous êtes, je dirais que juste pour mettre ça un petit peu plus humoristique, en blague, quand vous allez travailler à l'usine, ça veut dire au centre, dans un établissement, OK? Et que là, vous punchez quasiment, presque. Et, en tout cas, sûrement vous avez des images de ce que c'est puncher. Des punchés, je parle de votre carte d'horaire, hein? D'accord? Et puis, justement, euh, avantage, ben c'est ça. Vous allez là, vous ne sortez pas. Mais vous avez toujours, vous ne sortez pas. Votre esprit ne sort pas. L'esprit reste là.
Tandis que quand vous sortez, votre esprit, des fois, quand le client était difficile, ben au moins, vous sortez, puis vous allez dans votre petit bureau, hein, parce qu'à ce temps, maintenant, les véhicules, c'est quasiment des bureaux, sièges chauffants, volants chauffants, vous chauffez aussi, vous chauffez le char, et puis, donc, et vous avez, en tout cas, c'est quasiment un avion que vous embarquez. C'est que vous êtes dans un autre chez vous. Hein? Vous pouvez mettre la musique au bout et au coton. Personne ne va vous entendre. Vous pouvez crier, même chanter si vous chantez mal. Parce que votre public ne se sauvera pas. Parce qu'il n'y en a pas. À moins que vous ayez quelqu'un que vous embarquez comme passager, mais qui ne voudra plus peut-être être passager avec vous. Alors, donc, non, mais juste pour vous dire que dans un véhicule, c'est un endroit clos, un endroit où est-ce que c'est ton petit bureau, hein, tu peux parler au téléphone, personne n'entend ta conversation, et puis ainsi de suite. Et puis, sauf à celui que vous parlez, il faut qu'il entende votre conversation. Vous allez parler tout seul. Et puis, donc, c'est ça qui est l'avantage de quand vous travaillez sur la route. L'inconvénient, ben, les intempéries, hein. Il faut que vous affrontez des fois le beau temps, hein, la fenêtre ouverte, le toit ouvert. J'ai déjà vu une préposée, justement, que ça avait acheté un Sebring, puis avec justement le convertible ou Mustang ou je ne sais pas quoi, en tout cas. Et puis l'été, elle profitait de l'été en allant chez les patients. Bon. Chacun a sa façon d'être, mais je vous dis, il y a plus d'avantages. Vous êtes seul, vous n'êtes pas stressé. Il y a un niveau de stress, c'est pas là, c'est dépêche-toi, il manque quelqu'un aujourd'hui. La seule personne qui peut manquer, c'est vous. Hein? Donc, justement, avec un système de remplacement, de garde, de remplacement, tout est faisable. Alors, justement, là, maintenant, comment mettre cette structure-là qui est assez complexe quand même, là. Fait que donc, juste avant, on va commencer notre thème, parce que je l'ai pas commencé. Hein? Fait qu'on va commencer notre thème. Oups! Et on va débuter l'émission. Alors, merci d'être parmi les nôtres. Merci et bienvenue. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice et Santé. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes justement pour qu'on discute de soutien à domicile. Hein, des bons côtés, des mauvais côtés, ainsi de suite. Donc, on va en parler. Puis, justement, on va pouvoir en parler avec Léandre, mais avant d'aller arriver à Léandre, on va passer une petite pause publicitaire et puis après, on va pouvoir parler avec Léandre. Alors, mon cher Léandre, prépare-toi. Oh, on s'en vient vers toi dans pas grand temps. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, justement, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Comme ça, on peut le diffuser d'une bonne façon, sauf les erreurs que je peux faire. Donc, c'est la seule chose. Mais jusqu'à maintenant, comme on dit, je joue entre les cônes parce que Facebook change à toutes les semaines quasiment la façon de faire. On dirait qu'ils veulent s'amuser un peu là pour qu'on puisse mettre de la publicité. Là, hein? Oui, qu'on nous cherche. Mais c'est de bonne guerre parce que pas de publicité, les produits n'existeront pas ou c'est pas facile à vendre. Donc, c'est comme ça fonctionne, hein, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, aussi également juste en terminant, je veux remercier le RAPLIC, ARA-PLIQ. Hein? Certaines conditions s'appliquent si jamais vous voulez commander en ligne et pour la livraison. Hein? Si vous commandez en ligne sous la bannière de métro, vous avez la livraison qui peut être gratuite sous certaines conditions. Donc, je vous suggère d'appeler justement le RAPLIC ARA-PLIQ pour justement que vous puissiez avoir de l'information. Donc, je vous invite à le faire et puis, c'est bien simple. Alors, n'oubliez pas que certaines conditions sont différentes quand vous allez en succursale. Hein, c'est pas pareil. D'accord? Épicerie surtout. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, c'est Léandre. Mon cher Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Alors, aujourd'hui, tu n'as pas sorti, hein, sûrement? Non, c'est bien au chaud. Et puis, justement, écoute, ça fait longtemps que tu roules ta bosse. Et puis, comme j'ai fait, moi, parce que moi, je fais 24/7, bien sûr, à cause de ma condition. Okay. Et si jamais il y a du monde qui sont intéressés justement pour le 24/7, il faut appeler son centre intégré. Et un nouveau programme est ouvert justement pour les gens. Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est pas à la tonne qu'il y a du 24/7. Mais il faut aller selon les besoins, pas selon les besoins du centre intégré. Hein? C'est nuance. Okay, j'imagine que c'est un. Si tu as des critères, tel critère pour avoir ça. Oui. Critères, non, pas nécessairement. Ça prend un critère, ça prend des besoins. Oui, c'est ça. Ça prend des besoins, et puis c'est toi qui engage aussi le système de remplacement. Hein? C'est important, ça, je pense que c'est une grosse affaire, ça. Ben oui. Ça prend ça, parce que si tu as vraiment besoin de quelqu'un 24 heures, ça prend absolument quelqu'un. Tu ne peux pas dire comme moi, tu sais, une journée, faut que tu cours après pour essayer, ça va-tu rentrer, ça rentre-tu pas? C'est certain que non, c'est ça. Tu as deux choix pour le jour. Soit 6 jours consécutifs pour avoir 6 jours de congé ou 3 jours. 3 jours consécutifs de 12 heures pour avoir 3 jours de congé. Donc, tu as le choix. Parce que maximum 6, oui. Parce que j'ai vu, là, d'après le monde, là, après la 6e, là, sont brûlés. Oui, j'imagine. Fait que donc, c'est assez. Fait que, donc, un choix imminent pour les gens. Donc, deux quarts de travail. Ouais, de 6 jours de jour ou 6 jours de nuit. OK. La nuit, c'est sûr qu'il y a moins de travail. Okay. Ouais, mais c'est pas grave, il faut que tu sois là pareil. Ben ouais. Faut que tu surveilles, il faut que. C'est ça, c'est surveillant. C'est ça qui est le but. Et le remplacement est 6 heures seulement. OK? Sauf 6 heures, ouais. 6 heures de temps. Donc, il y a possibilité de faire des arrangements, mais c'est la façon de faire. Donc, il faut absolument que quand tu es en mise de garde, il faut que tu sois payé 25 % de ton salaire, de ton taux horaire. 25 %. Ça, c'est sûr et certain, c'est important. Moi, j'y tiens mordicus.
OK, pour donner un encouragement à être sur garde. OK, si jamais il y a quelqu'un qui fait un bris de service, ben, automatiquement, ben, Ouais. il peut être remplacé. Parce que si ça arrive, tu n'as pas personne, j'imagine que CLSC doit prendre la relève. Et automatiquement, la personne, il faut qu'elle soit prête. OK? Okay, ouais, hein. Mais ça peut arriver qu'il y ait des incidents, qu'on n'ait pas de contrôle. Là. Tu sais, c'est comme la roue de secours. Tu n'as pas deux. Tu as une roue de secours. Hein? Donc, c'est sûr et certain là, que si cette personne-là, elle arrive et elle fait un flat en s'en venant, ben là, elle va être en retard. Tu sais. Ouais. Mais des chiffres de 6 heures, je dirais peut-être des petits chiffres encore plus petits encore, pour permettre à la personne de juste venir nous sauver, là, tu sais. Ben oui. Nous sauver. Ouais, Fait c'est que ça. donc oui, on pourrait faire ça, là, tu sais, faire une petite rotation de 3 heures, là, seulement, là. 3 heures, ça se fait bien, là, tu sais. Pour ça, tu t'en retournes chez toi, là, tu sais. Dépanner tant que l'autre arrive. Ben, c'est ça, ça fait comme une petite 3 heures à attendre. Ben oui. Fait que c'est pas trop pire. Ou 3 heures d'aide, tout dépendant de l'aide qu'il faut, là, tu sais, c'est sûr. C'est ça. Fait que selon l'arrangement, et puis, c'est pour concilier le travail-famille. Hein, vous comprendrez que c'est pour, justement, il y en a qui préfèrent les 6-6, faire du 6-6 ou le 3-3. Tout dépendant. Tout dépendant des besoins et la disponibilité, hein, bien sûr, hein, pour ça. Fait que ça peut être, en même temps, ça peut être comme un projet pilote, j'ai qu'à de dire, pour pouvoir essayer ce nouveau système de conseiller travail-famille. OK? Je m'explique. Pour, justement, habituellement, il y a beaucoup de mères qui travaillent dans le milieu. Beaucoup. Ben, plus que les hommes, c'est sûr. Plus que les hommes, c'est un milieu de femmes pas mal, le milieu de... Oui, je pense que oui. Plus, je pense. Oui. Je ne peux pas dire 50-50 ou 51-50. Non, c'est pas le cas. En tout cas, moi, depuis que j'ai des services, ça a toujours été des femmes. Parce que les gars, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être que ça a donné de même. Oui, il faudrait que ça représente l'équilibre. Je pense qu'au niveau travail, là, ça serait le fun qu'il y aurait des hommes et des femmes qui seraient 50-50. Parce que au moins, ça serait, ça apaiserait certains personnels, ça apaiserait d'autres. Ou ça augmenterait. C'est tout dépendant, mais ça dépend de qui dirige. Des fois, il y en a qui sont pas à l'aise avec des hommes. Et tout. Ah, absolument, oui, absolument. C'est pour ça que ça prend 50 Ouais, c'est ça. Mais habituellement, c'est un milieu qui est voué aux femmes. Pourquoi? Ben là, écoutez, je ne suis pas là, c'est pas moi qui explique ça, là, mais c'est comme ça. Alors, donc, mais ça serait le fun si on aurait un 50-50, comme les 51% à travers le monde de femmes et 50% d'hommes. Expliquez-moi ça, mesdames et messieurs. Faites tous les calculs, n'importe comment, à l'envers, à gauche, à droite, c'est 51% de femmes, 49% d'hommes à peu près. C'est comme ça. Ouais. Fait que, donc, on serait supposé avoir notre double. Alors, c'est ça. Et alors, mon cher, toi, Léandre, est-ce que tu as est-ce que tu trouves que ça serait peut-être une bonne idée? Je ne sais pas si chez vous, ils pourraient adhérer à ça. Le 24/7, tu veux dire? Ou... Oui. Moi, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de 24/7. OK. Mais pour le remplacement. OK, pour le remplacement, oui, c'est sûr que ça pourrait, ça pourrait arriver, c'est sûr. Ça pourrait marcher, sûrement. Oui. Donc, c'est ça. Donc, selon les besoins, hein, c'est ça Ouais, qui est le but, hein, c'est selon les besoins. C'est sûr que si ça continue à aller mal, alors ça va pas mal, mais c'est comme je dis, il y a des périodes, ça va mal. Mais plus que ça va, plus que je trouve que ça remplit. Je ne sais pas où ça va aller, là, si ça va stabiliser, ou ça va continuer à descendre. Mais de plus en plus, le personnel s'en va, puis je sais qu'il y a beaucoup de manque de personnel. Des fois, ils se tapent 2 personnes pour, même des fois une personne pour
C'est une quinzaine de patients, ça n'a pas de sens. Ça des Oui. un préposé qui vient ici, voilà. Là. C'est pas drôle, là. Non, écoute, c'est sûr et certain que c'est pas drôle à ce moment-là. Là, fait que, Non. donc, ouais. Ça devient même Alors, dangereux. ben, c'est ça. C'est ça qui arrive, hein. Fait que, mais justement, c'est une manière de faire pour pouvoir avoir justement la facilité d'avoir du remplacement et aussi également qu'il n'y ait pas des bruits de service. Parce que les bruits de service, c'est plate, là, tu sais. Oui. Donc, c'est ça qui est qui est la façon de faire. Et puis, donc, mon cher Léon, je te remercie infiniment pour justement ton opinion. Tout ça. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on va tomber avec Daniel après ça, Micheline. Alors, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Pas les Micheline devant moi. D'accord. D'accord, mon cher. Alors, Micheline, comment ça va? Es-tu prête? Ah, ça va bien, ça va bien. La Bon. grippe d'homme s'en va, là. Ah, la grippe d'homme. Ah oui, on disait ça parce que ça, c'est des grosses grippes, ça. Oui, absolument, oui. Ouais, Oui, fin du ça compte, c'est... c'est ça qu'on disait quand on était jeune. En fin du Oui. compte, non, aujourd'hui, on était sur le médecin avec ma petite fille et son petit gars. Il y avait un autisme. Tu sais, pour les oreilles, les mal d'oreilles, là. Les autistes, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas. Otite, tout ce qui finit par it. Oui, puis ça RAMQ parce qu'elle payait ses médicaments, puis là, il fallait qu'elle ait tout remplir des. Ah, encore oui. la paperasse, tu sais, la paperasse, là, le champ à paperasse, là. Fait du compte encore, il n'y avait pas de photocopieuse. À la pharmacie, il n'y avait pas de photocopieuse. Il faut qu'elle aille à Post Office faire photocopier ses lettres. Ah, c'est toute une affaire, ça. Ah, ben oui. Pourquoi Ah oui. Imagine, à la pharmacie, ils n'ont même pas une photocopieuse, imagine. Oui, c'est parce que maintenant, les photocopieuses, c'est rendu. Les pharmacies n'ont pas de photocopieuse. Ben, non, la pharmacie n'avait pas Ah! là. Lesquels Bizarre. Brunet ou parce que sont Non, toutes informatisées. c'est Proxim. Oui, ben c'est ça, c'est rendu que maintenant, de moins en moins, il va y avoir des fax. De moins en moins. Est-ce que es-tu un familier en ligne ou Ah, elle va aller à Post Office demain, mais elle a pu avoir des médicaments pour son garçon, là, tu sais. Ah, OK, c'est bizarre parce que sont en arrière des fois à cause des fax qui donnent. Puis là. Ben, oui, ça n'a pas de sens. Nous autres, on est plus modernes qu'eux autres, on dirait, tu sais, des fois. Ah oui, écoute, ça marche à pédale, hein, tu le sais. Ah, ça marche à pédale. Ben oui, j'aime bien la littérature, moi. La littérature, parce que je travaille sur, je suis un groupe, puis aujourd'hui, j'y étais, puis étant pas là, le cours est annulé, puis tant mieux, parce que j'ai sorti un livre. Je sais pas si tu as entendu, tu as déjà lu ça, toi, Jonathan Le Goéland. Ben oui, écoute, le fameux, ben oui, bien sûr. Oui, c'est bon, hein, c'est une belle morale, hein. Là, j'ai le nouveau livre qui suit la suite. Imagine, c'était fait des années 1980, tu sais. 1985. Puis c'est un médecin qui a écrit ce livre-là, ces livres-là. Parce que Jonathan Le Goéland, c'est une histoire d'un oiseau, mais qui était différent des autres. Il était à part des autres, puis il se sentait vraiment à part, puis il a fait des gaffes. Puis, en tout cas, quand on lit, chacune personne le lit, on va chercher ce qu'on a besoin dedans. Puis moi, j'ai été chercher le deuxième livre, c'est Devenir tout, Jonathan. En tout cas, puis il m'a dit quelque chose qui n'est pas long. Puis moi, ça m'a fait assez rire quand j'ai lu ça. Là. J'ai lu ça, ça m'a fait... il m'a dit ça, deux petits bouts que j'ai inscrits. En effet, c'est entre nos mains, nous sommes responsables de notre programmation actuelle et capables de nous reprogrammer si on le veut. Tôt dans mon existence, j'ai attrapé le virus de la peur, tout comme beaucoup de gens ou enfants attrapent l'influenza, la rougeole, les autres maladies infectieuses. La peur est la maladie très répandue à travers le monde et très contagieuse dans les familles et la société. OK? Là, je vais lire la deuxième partie. Oui. Au fur et à mesure que je suis devenu conscient de ces peurs, d'être abandonné ou de mourir
et de ma frustration ou de ma haine, j'ai appris à laisser aller cette agressivité-là et cette frustration-là profonde envers les humains. Parce que moi, j'ai vécu durant les 3 ans qu'on a vécu, j'ai vécu la solitude, mais pas juste de la solitude, j'ai vécu de la frustration, j'ai vécu de l'agressivité en dedans de moi, tu sais. Puis ça, ça peut rendre malade, tu sais. En fin de compte, puis ce petit livre-là est en train de me faire retourner à la me faire retourner à faire du social avec les gens. Parce que moi, je me sentais différente des autres, tu sais. Parce que je ne pensais pas comme les 95 %, tu sais. Je me sentais différente, j'étais choquée, je vivais des frustrations. Puis là, je suis bien acceptée dans le groupe que je suis. Puis je peux en parler. Puis comme qu'il y en a une qui disait, on n'était pas capable de parler. Il y en a qui ont de la misère à parler, à exprimer leur qu'est-ce qu'ils vivaient en dedans, tu sais. Oui, exactement. Ils vivaient dans peur aussi. Tu sais, dans peur, ben moi, j'avais débarqué de la peur, mais j'étais fâchée. Fâchée de voir, je suis obligée de jouer à cachette. Fait comme un ado qui joue à cachette pour sortir, à cachette pour se cacher, pour aller voir ses petits-enfants. Tu sais, comme la première vague, je m'avais acheté un soupe d'astronaute, imagine-toi donc, blanc, tu sais, un soupe de peinture blanc, avec un masque, des gants. Bon Dieu, j'ai fait peur à mes petits-enfants. J'ai dit, c'était fini, ça. C'était fini. Puis je vais te dire une autre petite affaire que j'ai lue en dernier, c'était assez beau. C'est dans le cœur de l'homme qui doit être renouvelé enfin, de renouveler les systèmes, les institutions et les méthodes. Puis ça, c'est Jean-Paul II qui avait dit ça. Wow! Ouais. Ah, ben, la lecture, ça fait du bien. Tu sais, c'est mon côté de solitude qui est positif. Parce que la solitude, c'est bon. C'est bon, mais il faut que ça soit positif. Puis moi, j'ai vécu de la solitude pendant 3 ans, négative. Puis, tu sais, j'ai été délaissée par des amis, pas par ma famille. Ma famille, c'était pas mal proche. Ils ont accepté à la longue. Ils ont vu ils ont compris des choses. Mais par mes amis, j'étais vraiment beaucoup. Puis moi, j'étais dans le social. J'étais vraiment mise de côté. Tu comprends? Puis, pas parce que je l'ai mise de côté, parce que le système faisait pour nous séparer. Tu comprends? Puis, ben oui, c'est ça. Puis moi, j'ai décidé de retourner du reculon, mais il fallait que j'y aille. Il fallait que j'aille prendre des cours après que c'était tout ouvert. Il fallait que j'aille rencontrer. Parce que sans ça, là, je m'aurais peut-être creusé un fossé, là, puis je m'aurais rendu malade. Puis, si c'est ça, si on veut aider les autres, mais il faut s'aider soi-même. Ben, je pense que oui. Hein? Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas Ouais, d'autre chose. Oui, mes enfants, mes petits-enfants, ils ont compris ça. Puis ma soeur, elle a compris ça. Parce que ma soeur, elle n'avait pas le choix de comprendre. Puis quand elle n'était pas capable d'avoir soin de ma mère, quand elle était malade, ben c'est moi qui l'avais. Mais vu que je n'étais pas comme eux autres, ma mère était inquiète pour moi. Tu vas pogner une étiquette. Il dit, j'ai fait mettre mon nom au bureau du docteur. On a tout notre nom là. Ben moi, quand j'ai dit à maman, j'étais la chercher une fois, puis je ne pouvais pas savoir si elle était dans le bureau parce qu'ils ont des règles à suivre et pas dire qui est dans le bureau. Mais je m'en allais la chercher, là, tu sais. Mais là, j'ai dit à ma mère, quand elle est sortie du bureau, va mettre tes 5 noms de tes enfants. Si on peut pas avoir des nouvelles de toi, au moins si le nom est au bureau du docteur, on va pouvoir avoir des nouvelles. C'est important, ça. C'est bien important d'avoir le nom des personnes qui s'occupent de nous dans les dossiers des médecins, les dossiers. Tu sais, c'est important parce que sans ça, on est bloqué avec leur, moi je pourrais dire ça, donc, avec leurs lois, avec leurs règles. Tu sais, comme les règles du CISUS, pas juste ça, tout ce qui est public, là. Tu sais, on ne peut pas savoir. C'est pas comme c'est ça qu'à l'âge ça passe, ça, Daniel? À partir de l'âge de 14 ans, tu ne peux même pas savoir si ta petite fille de 14 ans s'est fait avorter ou quoi. Imagine. Ils ont des droits à partir de 14 ans. Ah, absolument. Écoute, c'est sûr et certain. Là. C'est ceux qui ont des droits. Écoute, oui, mais c'est bon de mettre les noms des personnes qu'on veut qui nous aident, qui savent avoir des nouvelles de nous autres. Ben, comme mon fils, quand j'étais voir mon fils, il faut que je dise à mon fils là, de donner mon nom. J'ai parlé aujourd'hui, il m'a appelé, c'est que je m'inquiète, tu sais, mon gars.
Il m'a appelé, il dit, maman, inquiète-toi pas, je fais ça. S'il fait bien trop frite, je me loue un motel avec ma blonde pour 2-3 jours. Après ça, je retourne dans mon campement. Tu sais, j'ai accepté qu'ils vivent comme ça. Parce que, moi, te dire, c'est pas facile quand tu sais que ton gars. Mais mon gars, lui, a décidé de ne pas vivre dans la société où il est. Il n'accepte pas de vivre avec des règles, tu sais, des règles, surtout dans des centres d'accueil, des centres de. Oui, c'est ça que je disais. Oui, il a décidé, lui, de ne plus vivre avec ces règles-là. Puis, j'ai dit quand même de donner mon nom quand je m'inquiète, parce que, sais-tu qu'est-ce qu'il m'avait dit? Quand j'avais été voir pour chercher après lui le mois passé, il m'a dit, on peut y donner la nouvelle, puis dire que vous avez appelé, mais on ne va pas vous dire où qui est, puis qu'est-ce qu'il fait. Puis ils sont-tu tannants avec ça? Je lui ai dit, ben oui, s'il arrive quelque chose à mon gars, je ne peux pas le savoir pour aller faire de recherche pour mon gars, aller à la police, vous ne me le diterez pas. Ça n'a pas d'allure, ça, j'ai dit. Je ne me souviens pas, Micheline, juste pour te dire que je ne sais pas, j'ai entendu ça. Je ne sais pas, là, je le répète, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, il dit, écoute, moi, dehors, c'est que dehors, c'est en dedans pour moi. Il dit, quand je rentre quelque part, il dit, je m'en vais dehors. C'est ça qu'il disait. Comme je te le dis, j'ai bien aimé ma journée. Je suis contente. Mon gars m'a appelé. Il me connaît, puis je suis contente, il a bien progressé, mon gars. Il est dans la rue, mais il a plus que vieilli, plus qu'il ne consomme plus. Il ne consomme plus de drogue, ça, il ne touche pas à ça. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé tant mieux. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai regardé ça dans les nouvelles aujourd'hui. Ils vont légaliser certaines doses de drogue, imagine-toi donc. Oui, bien ça fait partie de la contradiction d'un être humain. Je j'essaie de comprendre. Oui, c'est ça, c'est la contradiction, puis c'est dur à comprendre. OK? C'est comme le principe le feu par le feu. OK? C'est le même principe. OK? L'être humain est toujours en contradiction. Il dit qu'il faut qu'il mette un masque, puis là, il va vouloir contester. OK? Il dit qu'il n'en met pas, mais là, il n'y a plus de kick, là, tu sais, c'est plate. C'est pareil comme si le gouvernement français dirait parfait, on va le mettre au lieu à 64 ans, la retraite, on va la mettre à 61. Là, les Français ne pourront plus. On a gagné. OK, on a gagné. Moi, ma tête des masques, là, je suis d'accord chez les médecins, les hôpitaux, les docteurs, tu comprends? Mais dans les centres de chat, quand tu as de l'espace à peu près 6 pieds d'une allée, là, si tu es capable de prendre ta place et de tasser, tu sais, veut dire, là, si tu as peur, tu sais. Mais ceux qui ont peur des microbes, qui portent le masque, tu comprends, qui ont peur parce qu'ils peuvent l'attraper, eux autres, par les narines. Parce que ma mère, quand on allait la voir à l'hôpital, là, elle était tout le temps contagieuse, elle était fine, puis il fallait aller la voir avec un masque, des gants, des lunettes, une jaquette. C'est ça. Ben écoute, c'est ça l'affaire. Mais l'être humain en contradiction, puis tu as à peu près 10 de la population qui ne voudront pas suivre. Okay? Ils vont faire ils vont se. Comment on dit? On dirait que c'est normal. C'est normal. Fais n'importe quoi, n'importe quel. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Hein? Puis 10 non, on est tous différents. Tu sais. C'est comme nous autres en condition de handicap. C'est 10 de la population qui a un handicap, donc confondu, tout handicap confondu. C'est 10 de la population. Puis il y en a qui ont, comme moi j'ai été élevé avec l'handicap de mon frère. Mon frère avait 17 ans, il est rendu à 58. Pour nous autres, là, on sait, il a l'handicap, on ne le voit pas. Tu sais, on vit à la normale avec lui. Là. On sait ses besoins. Mais oui, tu ne le vois plus, là, à un moment donné, tu ne le vois plus. Non. Puis on sait comment, tu sais, on le comprend même, il y a des mots qu'il a misère à dire, mais on sait qu'est-ce qu'il dit parce qu'on est habitué à lui. Mais il y en a, ça leur fait peur. C'est drôle, hein? Il y avait quelqu'un qui avait apparu cérébral, qui lui avait fait un message. Okay? Et là, il a pris le whisky, puis là, il se met à parler bien comme il faut. tout bien parler. Oh, mon Dieu, j'ai guéri avec le whisky.
En tout cas, c'était En tout loufoque. cas, C'était laisser drôle. la place à Daniel. Merci, Hey, Daniel. merci. Donc, Ben merci, oui, ça fait Dan. plaisir. Puis salut, Léon. Merci. Fait que juste avant, Daniel, on va passer une petite, comme on dit, un petit commercial, un petit message, et après ça, on s'en vient avec toi. D'accord? On y va, mesdames et messieurs. À tout de suite. Mesdames et messieurs, justement, je veux vous parler de quelque chose de très important. Est-ce que vous saviez que les plaintes et les signalements pour maltraitance envers les personnes âgées ou un adulte vulnérable ont bondi de 50% en un an? Ils ont même triplé en 4 ans. Fait que donc, la réponse qu'ils vont donner peut-être, ce ne sera pas en 45 jours, mesdames et messieurs. Moi, j'ai déjà fait une plainte, imaginez-vous, qu'on ne m'a pas répondu encore. Ça fait peut-être 3 ans que je l'ai faite. Mais moi, c'est particulier. Donc, c'est sûr et certain, avec l'action collective de 500 millions, qui, d'après moi, va augmenter, si c'est pas plus que peut-être dans les 750 millions, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler avec Daniel. Alors, comment ça va, mon cher Daniel? As-tu passé ton message que tu avais passé, puis tu me disais, je vais avoir passé ton... Oui, ben écoute, pendant que tu vas parler, je vais le chercher, Daniel, tranquillement, OK? On va jaser ensemble, et moi, je vais le trouver, puis ça ne sera pas long. Donc, alors, mon cher Daniel, comment ça va, toi? Moi, ça va bien. Oui, je suis proche aidant, puis c'est ça. Moi, tempête, pas tempête, il faut que, si la personne a besoin de moi, la personne, il faut que je vienne l'aider. Il faut que je reste avec elle, ben je reste avec elle. Puis c'est ça. Là, je peux pas en parler pour le moment parce que j'ai réussi à la rejoindre aujourd'hui, puis vu que je reste à 1 heure d'ici, ben, de chez moi, ben, j'ai pas pu la rejoindre, elle m'a pas rappelé au téléphone non plus, mais parce que des fois, elle reste seule, avec le paquet de troubles qu'elle a de santé puis tout, puis je vais savoir demain si elle a appelé son infirmière pivot, puis pour voir son médecin jeudi, puis ce qu'il faudrait faire, c'est qu'elle change de secteur, de où qu'elle est. Mais comme elle disait, ils ne sauront pas rien sur les infirmières marques, comme on dit, les personnels, qu'est-ce qu'ils écrivent personnel, des personnels à eux autres mêmes. Là. Quelques autres écrivent. Là. Donc, là, j'ai dit, là, il faudrait peut-être tu t'en ailles dans l'ouest à la place dans l'est. Mais là, si elle s'en va vers là, c'est parce que ça va coûter 30$ pour aller, puis 30$ pour venir en taxi, parce que elle est limitée point de vue capacité. Puis là, ben, avec tout ça, avec le problème que je vous ai dit qu'elle a, ben là, il faut qu'elle retarde son rendez-vous à Lucie Bruno un peu pour rencontrer la personne. Justement pour y parler puis tout. Mais là, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que des fois, là, les personnes âgées, pas ils ont tout ce qu'ils veulent, mais quand tu dis l'âge que tu as, ben là, ils disent, ben vous êtes trop jeune, madame. Fait que là, t'es bloqué
sur bien des choses. T'es bloqué. Parce que t'as une quarantaine, au début quarantaine, ah ben là, ouais, mais là, vous n'avez pas droit aux 100 $ de plus par mois de logement, vous n'avez pas 50 ans. Bon, vous n'avez pas le droit à ci, vous n'avez pas le droit à ça. Fait que la personne, elle se retrouve... Bon, c'est ça. La personne, elle se retrouve comme qu'elle peut. Démunie parce qu'elle n'a pas, elle a pas 50 ans. Fait que quand tu es dans la quarantaine, ben là, tu te retrouves démuni. Puis là, ben, est-ce que je vais avoir demain, là, parce que là, j'ai pas eu d'appel d'elle. Puis je sais bien qu'elle adore, mais en tout cas, tu sais, pour le moment, je peux pas vous raconter bien, parce que là, je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais j'ai bien dit de changer dans l'Ouest. Mais comme elle m'a dit, ces spécialistes sont tous à la même place. Puis ça fait longtemps ils sont peut-être bons dans la médecine d'urgence, mais peut-être au niveau quotidien, hein, que ce soit vraiment une maladie qui est chronique. Alors, ils sont peut-être moins outillés, peut-être, ça se peut. Parce que où ce que a été soigné, le monsieur qui a été opéré pour les poumons, il a été très bien soigné. Lui, il l'a dit, quand j'ai dit, je veux pas me répéter, il a dit que c'est les gestionnaires. C'est ça. Où ce que lui s'est fait opérer, opérer d'un hôpital, d'une université, centre santé Université McGill. C'est sûr là, que quand tu es soigné là, puis tu es soigné dans un hôpital, même si l'hôpital est universitaire, c'est pas grave. Là, l'hôpital, puis où ce qui a été soigné lui, à McGill, ben, c'est autrement. C'est dans l'Ouest. Encore là, dans l'Ouest, ils sont plus ils ont plus d'outils que dans l'Est. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est anglais dans l'Ouest, là, mais par expérience, moi, je suis épileptique. Puis, justement, j'ai été soigné à cet hôpital-là. Puis, le médecin, quand j'allais le voir, mon neurologue, tout ce qu'il faisait, c'est mais comment vous allez, puis tout, puis c'est bien la prescription. À un moment donné, j'ai dit là, est-ce que c'est possible que je sois transféré ailleurs, que je voie un autre neurologue? Il dit oui, pas de problème, je vais vous référer à un de mes collègues. Fait que là, ils m'ont référé à l'Institut neurologique de Montréal. Là, je suis suivi par lui. Ça fait au-dessus de 10 ans, 12 ans que je suis suivi par lui. Puis le monsieur qui m'a opéré, il est à sa retraite, ça fait 2-3 ans. Puis justement, c'est un centre universitaire où j'ai été opéré. Fait que mais j'étais bien, c'est anglais puis français. J'ai été tellement bien soigné qu'ils m'ont sauvé à 75%. Ils ont amélioré mon état à 75%. Wow. Mais j'étais où, tu penses? Parce que j'étais dans l'Ouest. On était dans l'Est et il aurait jamais fait que j'en serais jamais venu où ce que j'en suis rendu aujourd'hui. Mais... absolument, Daniel. En tout cas, c'est magnifique. Et puis, justement... Là, c'est ça. Là, je suis bien parce que je ne m'ai pas répété à soi. Puis j'ai dit un peu pas mal que c'est pour ça que je veux envoyer la personne dans l'Ouest. Même si elle ne connaît pas aucun médecin, comme moi, je connaissais pas le médecin, moi, dans l'Ouest, qui m'a transféré là, mon médecin dans l'Est, puis quand j'ai vu... j'ai été bien traité, puis j'ai été par celui qui m'a opéré aussi, là. Fait que je ne connaissais pas non plus. Je l'ai vu pour la première fois. Ben, ils ont été dans mon dossier. C'est ça qui fait que dans l'Ouest,
c'est meilleur que dans l'Est. Merci, Daniel. Merci, Daniel, pour tes... merci. Que tu dois en connaître plus que moi là-dedans. Je n'en connais pas plus que ça, mais je sais pas, sont peut-être aussi plus que dans l'Est. Peut-être. Ben merci, Daniel, pour tes précieux renseignements sur justement le CUSUM. Je vais vous dire, le CUSUM. J'ai bien beau la transférer dans l'Ouest, mais c'est le transport qui va coûter 60$ aller-retour. Là, c'est une autre affaire. Oui, exactement, parce qu'elle n'est pas acceptée encore dans le transport adapté. Non. Ils veulent quand t'es malade, là, jusqu'au cou, là, puis non, t'es pas encore assez malade pour qu'ils te payent tes transports. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Daniel, pour tes renseignements. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que tu as à nous dire de nouveau, puis que tu voulais nous dire? Oui, je vais te dire, Daniel, je vais te dire. Sérieux? Donc, mesdames et messieurs, je vais vous parler justement pour le centre, parce que on a des personnes qui nous écoutent, puis des fois, ils cherchent des endroits pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal, bien sûr. Donc, juste, je vais vous montrer ça un peu pendant qu'on peut le faire avec grâce à la technologie. Je vais vous montrer ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a à montrer là-dessus? Puis on va surfer ensemble. Pas longtemps, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout le monde. Daniel, toute la gang, est-ce que vous voyez bien? Donc, justement, je suis en train de surfer sur le site en question. Alors, c'est le 1-888-933-98, 90-07. D'accord? Donc, vous pouvez justement aller l'appeler. Si jamais vous avez, justement ici, vous voyez, des petits carreaux. J'ai vécu des agressions sexuelles, j'ai des doutes, je désire m'impliquer. Et puis, je connais une personne, OK, pour justement aider des fois, parce que ces personnes-là, quand ils sont vulnérables, ont de la misère à demander des informations, et puis des fois, c'est pas trop agréable de le demander. Alors, donc, justement, il y a des services, vous voyez, services médicaux, suivi de critiques individuelles, et puis écoute, soutien et référence. Et justement, après ça, j'ai allé dans un autre site. Je ne sais pas si je devrais te présenter en direct ici. Oui, peut-être je m'en aller en direct. C'est faisable. Seulement comme je suis, mesdames et messieurs, on va le marquer. Rebâtir. Rebâtir, vous avez, je vais le marquer en direct. Rebâtir. B-A. Et il y en a qui dosaient. Bon, oui, marqué. Rebâtir. Donc, encore rebâtir, c'est un autre organisme qui, justement, me fait choisir me rebâtir. Hein? Donc, c'est travailler sur vous-même. Et justement, vous voyez ici un gros titre, justement, consultation juridique sans frais pour les personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Donc, si on va aller plus loin, ça nous donne 4 heures de conseils juridiques dans tous les domaines qui correspondent à soit la violence conjugale ou sexuelle. Donc, juste à appeler ces gens-là et ils sont prêts à vous aider. J'ai parlé à une personne aujourd'hui. Je la remercie beaucoup pour ses renseignements pour justement une personne qui avait besoin d'aide là-dessus. Donc, Andréana, merci beaucoup. Et aussi, et l'organisme pour les victimes de violences d'agression sexuelle aussi. Et Mylène, merci beaucoup à ces deux personnes-là qui m'ont donné des précieux renseignements et je vous invite d'appeler et justement
on va vous répondre. Ce n'est pas nécessairement ces personnes-là. D'accord? Je veux que vous compreniez bien. C'est parmi un groupe, sont plusieurs à ce bureau-là pour vous répondre. D'accord? Donc, merci beaucoup pour les précieux renseignements que j'ai eus. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, c'est déjà la fin. Hey, ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. C'est épouvantable. Alors, ce soir, on a parlé justement de soutien à domicile et aussi on a parlé pour les centres d'appel d'aide pour les personnes qui subissent des agressions. D'accord? Donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller immédiatement à notre générique, bien sûr, et je vous reviens tout de suite après pour les mots de la fin. À tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 805e émission ce soir. Donc, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, justement, qui ont été des nôtres. Et puis, espérons que l'émission a été intéressante ce soir avec des... Qu'est-ce que le fun? On fait on laisse votre opinion. Peut-être ça peut finir en débat, on ne sait pas, mais notre but est que vous donnez votre opinion et puis qu'on puisse vous écouter. Et ensuite, peut-être en débattre, bien sûr, parce que des fois, il peut y avoir des informations qui sont très intéressantes. Et puis, donc, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels, ceux qui ont bâti Justice de santé. Merci infiniment de nous écouter et de participer aussi également. Alors, merci Léandre d'être là. Merci Micheline. Merci Daniel et José. Et beaucoup Daniel. Ça fait plaisir. Donc, demain, n'oubliez pas, santé mentale, un autre dossier encore très important, très, très, très. Alors, bonsoir à tous et prenez soin de vous. Au revoir.